Donc, comme vous le savez, je suis le ministre Ngaté, donc en charge du budget, délégué auprès du ministre des Finances et du Budget, qui s'excuse de ne pas présider lui-même cette réunion parce qu'il est pris par ailleurs pour d'autres obligations. Voilà, donc si vous le permettez, nous allons démarrer notre réunion. Donc, mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration, monsieur le président de la BDAC, monsieur le vice-président, je voudrais vous exprimer l'honneur qui m'échoit de présider le conseil d'administration pour l'exercice 2021, conformément aux principes statutaires en vigueur. C'est avec beaucoup d'honneur et d'enthousiasme que je retrouve cette maison que j'ai jadis fréquentée en qualité d'administrateur représentant la BEAC. C'est une maison qui, au regard des résultats affichés depuis quelques années, m'a l'air d'être en meilleure santé. J'espère y emmener ma petite contribution pour assurer la pérennité de notre pertinent instrument de financement du développement. Pour s'y faire, je compte sur l'appui constructif de vous tous, membres du conseil d'administration de la banque. À cet effet, je me joins dès à présent aux dirigeants de la banque pour vous remercier d'avoir répondu favorablement à l'invitation qui vous a été adressée à prendre part à la session du conseil d'administration de la BEAC qui se déroule ce jour en visioconférence. La situation sanitaire l'oblige. Votre présence effective à ces assises, malgré les impondérables de vos agendas, démontre encore une fois de plus votre intérêt pour le bon fonctionnement de nos instances décisionnelles et pour la bonne marche de notre institution communautaire de financement du développement qu'est la BDAC. Mesdames, Messieurs les membres du conseil d'administration, permettez-moi d'exprimer mes sincères et vives félicitations à mon prédécesseur, son Excellence Henri-Marie Dondra, ministre des Finances et du Budget de la République centrafricaine, pour l'excellent travail accompli par le Conseil sous sa présidence dans un contexte particulièrement difficile, marqué par l'avènement de la pandémie à Covid-19 dans notre sous-région. Mon mandat s'inscrira dans la continuité des actions menées pour permettre à notre institution de continuer davantage à l'intégration économique, sociale de la sous-région. Je voudrais également saisir cette opportunité pour remercier le président de la banque, le vice-président et leurs collaborateurs qui ont travaillé d'arrache-pied pour maintenir le cap en pareilles circonstances. J'aimerais aussi signaler la présence parmi nous de deux nouveaux membres représentant le Fonds de solidarité africain en intitulé FSA et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, dont l'admission en qualité d'actionnaire a été formellement approuvée par l'Assemblée générale en 2020 et qui marque leur première participation aux travaux du conseil d'administration de la banque. Nous leur souhaitons la bienvenue et espérons profiter de leurs expériences pour l'épanouissement de notre institution commune. Mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration, pour la session qui nous réunit aujourd'hui, une part essentielle des travaux sera consacrée à l'examen des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020. À ce sujet, il me plaît de souligner que les états financiers soumis à l'examen du Conseil font apparaître une bonne tenue des activités avec un résultat net bénéficiaire inattendu au regard de la situation économique actuelle et qui traduit clairement les efforts soutenus en interne pour juguler les effets de la Covid-19 sur nos activités. Ces résultats s'inscrivent dans l'intervalle des agrégats financiers que nous présente la banque depuis 4 ans. Cela m'offre une fois de plus l'occasion de féliciter au nom du conseil d'administration la direction de la banque pour ses avancées remarquables et les encourager dans cet élan. Par ailleurs, la banque a réussi avec brio la première phase de son programme d'émission obligataire par appel public à l'épargne lancé en décembre 2020, dont les ressources mobilisées ont été au-delà des résultats escomptés. Chers membres du Conseil, au cours de la présente séance,
nous sommes appelés à nous prononcer notamment sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, mais aussi à approuver les financements au bénéfice des projets d'infrastructures d'intégration régionale et ceux du secteur privé. Nous sommes là au cœur de la mission centrale de la Banque et en totale cohérence avec les orientations du plan de développement stratégique 2017-2022. Mesdames et messieurs, après cette évocation des points essentiels de l'ordre du jour, je me réjouis de la perspective des échanges fructueux que nous aurons au cours de cette séance du Conseil d'administration. Sur ce, je déclare ouvert les travaux du Conseil d'administration de ce 9 juin 2021. Je vous remercie pour votre aimable attention.